Le nouveau yuan numérique de la Chine menace-t-il la puissance américaine? Pourrait-il détruire le dollar américain? Bienvenue sur Chine non censurée. Je suis Chris Chappell. La nouvelle monnaie numérique de la Chine est une énorme menace pour les États-Unis. Mais tout d'abord, n'oubliez pas de liker cet épisode et de vous abonner à Chine non censurée. Nos épisodes sont aussi souvent démonétisés. Alors, si vous le pouvez, soutenez l'émission sur le site de financement participatif Patreon. Et en parlant de financement, la Chine a créé sa propre monnaie numérique. Elle est connue sous le nom de yuan numérique, de RMB numérique, ou parfois de yuan chinois électronique, pour rendre le sujet le plus étrange possible. La version chinoise d'une monnaie numérique devrait donner au gouvernement chinois de vastes nouveaux outils pour surveiller à la fois son économie et sa population. Mais le yuan numérique ne concerne pas seulement la capacité du Parti communiste chinois à contrôler sa propre économie. Il s'agit également de l'accroissement du pouvoir mondial du régime chinois et de sa lutte de longue haleine contre le dollar américain. Pour plus d'informations à ce sujet, nous nous adressons à Shelley Zhang. Shelley? Merci, Chris. Le yuan numérique de la Chine est l'anti-Bitcoin. Le Bitcoin n'est contrôlé par aucune autorité centrale, et le Bitcoin peut offrir des transactions presque anonymes. Mais le yuan numérique chinois est contrôlé par le Parti communiste chinois, et le parti peut voir tout ce que vous faites avec. C'est un peu comme si le leader chinois Xi Jinping regardait toutes vos transactions sur la plateforme Venmo. Je n'ai aucune idée de ce que c'est Chris, mais vous avez dépensé presque $300 dessus, donc c'est probablement assez gênant comme chantage. Et comment t'as eu ça? On continue. Bien sûr, la Banque centrale chinoise affirme qu'elle limitera la façon dont elle surveille les individus, avec le yuan numérique, grâce à un anonymat contrôlable. Et si vous croyez ça, je propose de vous vendre un pont invisible. Mais il est clair que le régime chinois ne se contente pas de surveiller la façon dont ses citoyens utilisent le yuan numérique. Il veut aussi pouvoir contrôler quand ils l'utilisent. Pékin a testé des échéances d'expiration pour encourager les utilisateurs à le dépenser rapidement, pour les périodes où l'économie a besoin d'un coup de pouce. Oubliez de donner aux gens des chèques de relance et d'espérer qu'ils les dépensent pour aider l'économie, comme le fait le gouvernement américain. La Chine peut obliger les gens à dépenser leur propre argent, ou bien elle le leur retire. Bien sûr, il y a quelques réserves. Si vous êtes ouïghour, le yuan numérique expire 2 fois plus vite. Et si vous partagez un mème de Winnie l'ourson, le gouvernement vous retire tous vos yuan numériques. Et ce pour toujours, ok? Ce n'est pas vrai. Pas pour le moment. Mais le yuan numérique donnerait au Parti communiste chinois la possibilité de faire ces choses. Il pourrait l'utiliser pour surveiller, contrôler et punir la dissidence plus facilement que jamais. Les Chinois ont déjà été préparés à l'utilisation du yuan numérique, par des années d'utilisation d'applications de paiement mobile comme WeChat Pay et Alipay. Ces applications ont fait de la Chine une société fonctionnant quasiment sans cash. Nous avons déjà parlé de la façon dont WeChat Pay et Alipay surveillent l'argent. Et comment l'aspiration de toutes ces données d'utilisateurs a rendu les entreprises technologiques qui possèdent ces applications encore plus riches et puissantes. Mais maintenant que le yuan numérique est prêt, le Parti communiste chinois commence à sévir contre WeChat Pay et Alipay. Pourquoi s'embêter à obtenir les données des utilisateurs auprès des entreprises technologiques, alors que la Banque centrale peut les collecter directement avec le yuan numérique? Elle supprime tout simplement les intermédiaires. Bien sûr, la Banque centrale affirme également que le yuan numérique coexistera en toute harmonie avec Alipay et WeChat Pay. Mais si vous croyez que c'est un projet à long terme, je vous garantis que ce pont invisible a des vues imprenables. Il en vaut vraiment la peine. Mais le yuan numérique ne concerne pas seulement le contrôle national. Il s'agit aussi d'un contrôle international. Je vous expliquerai la raison après la pause. Bienvenue. Le Parti communiste chinois déteste le fait que la Chine, comme le reste du monde, dépende du dollar américain comme monnaie de réserve mondiale. Près de 90% des transactions de change impliquent des dollars, et plus de 60% de toutes les réserves mondiales des banques centrales sont détenues dans des actifs libellés en dollars. Cela donne beaucoup de pouvoir aux États-Unis. Par exemple, la domination du dollar est l'une des principales raisons pour lesquelles les sanctions américaines contre des pays comme l'Iran et la Chine fonctionnent réellement. Il suffit de demander à Carrie Lam, chef de l'exécutif de Hong Kong, qui a littéralement des piles d'argent liquide chez elle et aucun compte bancaire, en raison des sanctions américaines. Depuis plus d'une décennie, le Parti communiste chinois tente d'internationaliser le yuan. Il veut faire du yuan la prochaine monnaie de réserve mondiale, rivalisant avec le dollar.
Jusqu'à présent, c'est un échec. Voici pourquoi les gens utilisent le dollar comme monnaie mondiale. Les États-Unis sont une énorme économie avec laquelle les gens font beaucoup d'affaires. Il est très facile d'utiliser les dollars américains pour le commerce et les investissements, et les actifs en dollars sont un endroit sûr et stable pour placer votre argent. La Chine est également une énorme économie. Mais à part cela, le dollar et le yuan sont presque totalement opposés. Le Parti communiste chinois exerce un contrôle strict des capitaux sur le yuan. Cela signifie qu'il contrôle strictement la quantité de yuan qui peut quitter la Chine. Il est donc difficile d'utiliser le yuan pour le commerce ou les investissements. Et ce n'est pas non plus un endroit sûr pour placer votre argent, car les autorités chinoises utilisent le taux de change du yuan pour contrôler l'économie intérieure de la Chine. Cela signifie qu'elles font des choses comme d'évaluer soudainement le yuan quand elles en ont besoin, comme elles l'ont fait en 2015. Ainsi, si vous possédiez des yuans, ils valaient soudainement moins. Cela rend le yuan moins stable en tant que réserve de valeur. Mais les autorités chinoises étaient plus préoccupées par la relance de l'économie chinoise que par les retombées de la dévaluation du yuan. Donc, à moins que le Parti communiste chinois ne veuille renoncer à ce niveau de contrôle, le yuan ne deviendra pas une monnaie de réserve mondiale. Et ils ne renonceront pas à ce contrôle. Mais le Parti communiste chinois utilise toujours le yuan numérique pour attaquer le dollar américain. Je vous dirai comment après la pause. Bienvenue à nouveau. Donc le Parti communiste chinois a échoué à internationaliser le yuan. C'est pourquoi ils font quelque chose de complètement différent avec le yuan numérique. Au lieu d'utiliser le yuan numérique pour remplacer le dollar dans le système financier mondial, ils vont utiliser le yuan numérique pour contourner le dollar et le système financier mondial. La Banque centrale chinoise a déclaré que l'une des raisons pour lesquelles elle développe le yuan numérique est de protéger la souveraineté monétaire de la Chine contre le Bitcoin et les autres crypto-monnaies. Mais comme le Parti communiste chinois le répète depuis des années, la souveraineté monétaire de la Chine ne consiste pas seulement à contrer le Bitcoin. Il s'agit de contrer les États-Unis, en particulier les sanctions américaines. La possibilité d'affaiblir le pouvoir des sanctions américaines est au cœur de la commercialisation du yuan numérique par Pékin. Je suis certaine que Carrie Lam préférerait être payée en yuan numérique plutôt qu'en piles d'argent liquide. Mais il ne s'agit pas seulement de protéger les fonctionnaires chinois des sanctions américaines. Je vais laisser la chaîne d'État chinoise CGTN vous en dire plus. Le règlement transfrontalier du RMB dépend fortement du système américain SWIFT, mais ces systèmes bancaires et de paiement transfrontaliers ont été instrumentalisés par les États-Unis pour imposer des sanctions financières à de multiples parties. Le RMB numérique offre une alternative indépendante pour les paiements transfrontaliers. La propagande chinoise est vraiment un art. Mais en fait, les médias d'État l'expliquent clairement pour nous. Le yuan numérique peut aider les pays à échapper aux sanctions américaines. Oui, je pense à quelques pays qui pourraient vouloir échapper aux sanctions américaines en utilisant le yuan numérique. En fait, il y a 2 ans, un exercice de jeu de rôle a montré comment la Corée du Nord pouvait utiliser le yuan numérique pour neutraliser les sanctions américaines et acheter des armes nucléaires. Nous allons tous bien dormir ce soir. Mais bien sûr, pour échapper aux sanctions américaines, il faudra à la fois un yuan numérique et une alternative au système de paiement transfrontalier SWIFT. Ce sur quoi le régime chinois travaille déjà. La Banque centrale chinoise travaille séparément sur une coentreprise avec SWIFT, parce qu'elle veut toujours que le yuan numérique soit utilisé par des personnes qui ne se soustraient pas aux sanctions américaines. En fin de compte, le yuan ne deviendra peut-être jamais la monnaie mondiale dominante, car le Parti communiste chinois n'abandonnera pas son contrôle. Mais le yuan numérique peut devenir une monnaie mondiale parallèle, créant un système de paiement parallèle à celui des États-Unis. L'expansion d'une monnaie numérique chinoise finira par faire levier sur l'emprise des États-Unis sur les paiements mondiaux, et donc par compromettre la politique de sanctions des États-Unis, et dans une mesure importante leur puissance dans le monde. La bonne nouvelle est que la Chine aura probablement besoin d'1 an, ou peut-être de quelques années, pour être capable d'utiliser le yuan numérique afin de contourner les sanctions américaines. Mais c'est maintenant que nous devons y prêter attention. Chris? Merci, Shelley. Je suis curieux de savoir comment les États-Unis réagissent à cette Eh situation. bien, certains experts ont appelé ça une question de sécurité Oui, nationale. c'est le cas. Bien vu. Mais la façon dont l'administration Biden perçoit la question n'est pas tout à fait claire. Selon des officiels anonymes qui ont parlé à Bloomberg, ils accentuent l'examen du yuan numérique. Certains fonctionnaires sont préoccupés, mais d'autres fonctionnaires ne semblent pas comprendre. Bloomberg affirme que, comme la Chine travaille avec SWIFT, les responsables américains sont rassurés sur le fait que les intentions de la Chine ne sont pas d'utiliser le yuan numérique pour échapper aux sanctions américaines.
Quoi? Ont-ils seulement prêté attention? Comment peuvent-ils penser que la Chine ne va pas échapper aux sanctions américaines? Je ne sais pas, Chris. Je suppose qu'ils n'ont pas regardé ce dessin animé de propagande chinoise, où il parle spécifiquement d'utiliser le yuan numérique pour échapper aux sanctions américaines. Merci Shelley. Je vais certainement bien dormir ce soir. Et maintenant, il est temps pour moi de répondre à une question. D'un membre de la Chine non censuré de l'armée 50 centimes. Les fans qui soutiennent l'émission sur Patreon. LunarWorks demande. Salut Chris, penses-tu que tu pourrais parler des développeurs de jeux taïwanais Red Candle Games? Ils ont créé des jeux vidéo tels que Détention et Devotion, ce dernier ayant fait d'eux une victime de la culture de suppression du PCC. Et pourrait-on demander à quelqu'un de l'équipe de Chine non censurée de faire un test de l'un ou l'autre de ces jeux? Vous savez, je me souviens avoir entendu parler de ces jeux. Comme vous l'avez dit, Devotion a même été retiré de la plateforme Steam pour avoir heurté les sentiments du peuple chinois. C'était il y a quelques années. Mais les jeux vidéo sont toujours un problème pour le Parti communiste chinois. Comme la façon dont Blizzard a censuré les joueurs soutenant la démocratie à Hong Kong. Les jeux vidéo semblent très souvent devenir des nouvelles politiques. C'est une des raisons pour lesquelles Matt, Shelley et moi avons pensé à lancer une chaîne de jeux vidéo. Non seulement pour jouer à ces jeux politiquement sensibles, mais aussi comme un forum pour d'autres conversations sur la politique. Alors maintenant, je vais poser une question. Est-ce que ce serait quelque chose que vous regarderiez? Et avez-vous des suggestions sur ce que vous aimeriez voir dans une émission de ce genre? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Quant à nous qui jouons à Devotion, c'est un jeu d'horreur. Shelley prend peur facilement. Je veux dire, j'y jouerais bien, mais je ne voudrais pas que Shelley ait peur. Merci pour votre question LunarWorks. Et merci d'avoir regardé, encore une fois, je suis Chris Chappell, à la prochaine fois.